Les valses viennoises revisitées pour les fêtes avec l'opéra de Richard Strauss, Le Chevalier à la Rose, du 13 au 26 décembre au Grand Théâtre de Genève. Sur les traces d'Ella Maillart, les photographies de la célèbre exploratrice côtoient les œuvres de deux artistes contemporaines au musée Rath, visite dans un instant. Les Alpes sous le pinceau d'Éric Alibert, ou quand la faune surgit sur le papier, on part à sa rencontre tout à l'heure. En cette fin d'année, c'est le moment de profiter de magnifiques expositions, petit tour non exhaustif en fin d'émission. La culture à Genève, c'est culte. Née à Genève en 1920, Ella Maillart a passé sa vie à dépasser les frontières. Sportive, participant aux JO, exploratrice, écrivaine, photographe, autant d'activités que d'aventures pour raconter un destin hors norme. Et pour cette pionnière, la source de souvenirs, la collection d'archives, réside dans ces boîtes à photos conservées par le musée Photo-Élysée. On y voit une manière de gérer ses propres archives, puisque là, le cœur de l'exposition, on en présente une, mais c'est environ 40 petites boîtes grises avec lesquelles elle vivait. On raconte même qu'elle les avait dans sa chambre à coucher. Et ces photographies, elles sont surtout, à mon sens, une base, une sorte de trace, un départ, comme si le voyage permettait de revoyager par la suite, notamment lorsqu'on écrit un livre sur le parcours qu'on a pu établir. Dans la vitrine, ces photographies côtoient des objets, des plans ou les livres de l'aventurière. Et pour poser un regard contemporain sur la démarche d'Ella Maillart, le MAH a convié deux artistes contemporaines à exposer un pan de leur travail aux côtés des archives de la célèbre Genevoise. Ce qui était intéressant pour nous, c'est évidemment de se dire qu'est-ce que ces artistes ou qu'est-ce que les artistes en général pourraient voir encore émerger dans le travail d'Ella Maillart sans qu'on soit dans un espace purement nostalgique. Anne-Julie Raccourcier et Pauline Julier ont chacune leur personnalité et leur démarche. Elles se retrouvent dans l'utilisation de l'image comme support de création et dans l'importance du voyage, ce qui les relie à Ella Maillart. Elle, en son temps, la photographie était un moyen d'avoir une fenêtre, une vue sur l'extérieur. Et on se rend bien compte qu'aujourd'hui, notre rapport à l'image a bien changé. Tout le monde a un appareil photo, tout le monde fait des images tout le temps. Et il y avait un peu, en tout cas pour moi, l'idée de comment travailler cet écart qui nous sépare du temps où Ella Maillart faisait de la photographie et qu'est-ce que nous, on fait aujourd'hui avec nos images. Pauline Julier a repris un travail initié il y a 10 ans sur l'île de Tuvalu, un micro-État du Pacifique qui disparaît progressivement sous l'eau. Je reviens moi-même sur mes archives en y apportant justement une actualisation, puisque l'année dernière, le ministre des Affaires étrangères de Tuvalu a annoncé vouloir être la première nation digitale et vouloir avoir une copie numérique de l'État dans le métaverse. Le métaverse, un territoire encore en friche qu'aurait peut-être pu explorer Ella Maillart, tout comme l'absurdité de ces scènes de laverie automatisée, de moutons côtoyant ces immenses paraboles ou ces robots militaires captés par Anne-Julie Raccourcier. Elle joue de ça, Anne-Julie Raccourcier aussi, en détournant un slogan qui nous est familier et en proposant deux slogans qui sont « Make love not love »,« Make war not war », qui sont aussi d'une violence assez tranchée, si on veut bien y réfléchir. Dans son exposition, le MAH propose 3 regards sur le monde à voir au musée Rath jusqu'au 21 avril 2024. Dessiner la nature, sauvage, surprenante, changeante. Le peintre Éric Alibert a sorti une nouvelle version de son livre Alpes, un condensé de décors, d'esquisses, de traits et de formes où les animaux apparaissent lorsqu'on les cherche. La nature aime à se cacher. Et c'est vrai que la nature, elle nous laisse toujours un peu en deçà de ce qu'on pourrait comprendre d'elle. Alors, il y a évidemment ce que l'on voit, mais il y a tout ce que l'on ne voit pas. Donc, entre le montrer et le cacher, il y a comme un glissement qui est passionnant. Et moi, j'aime bien parler justement du mimétisme, qui est une des stratégies d'adaptation de la faune pour sa survie, tout simplement. Dans ce décor blanc comme la neige en hiver, le chamois trace sa route, ses contours suivent les traits du paysage. Il est là, il ne se cache pas. Il y avait à la fois une approche, je dirais plutôt naturaliste scientifique, quelquefois, et puis une approche peut-être plus poétique, en tout cas c'était mon souhait, c'est-à-dire de dire en quoi ces paysages
en quoi ces rencontres animalières nous parlent-elles. J'essaie de faire en sorte que ces chamois soient plutôt crédibles, mais la véracité n'est pas mon propos. Mon propos, c'est plutôt lâcher prise pour que telle patte ou telle tête ne soit plus qu'une tache qui danse avec d'autres taches. Voilà. Éric Alibert aime partir à l'aventure, parcourir le monde et ici plus particulièrement la montagne. Observer, s'inspirer, comme un compagnon de route, son carnet d'esquisses n'est jamais loin, regorgeant de notes, de pensées, de dessins, de calligraphie. Je note mimétisme incroyable des chamois, violence de l'avalanche, pourquoi pas une image très graphique où les chamois deviendraient comme des notes de musique. Ça, c'est la toute première étape, un petit croquis pas terrible. Et puis après, quand je reviens ici à l'atelier, j'essaie de me dire, voilà, est-ce que cette idée ou cette intention, elle pourrait déboucher sur une image plus complexe, plus aboutie, plus picturale. On est toujours fasciné par les acrobaties des chocards dans le ciel. Tout d'un coup, si on les voit aussi comme un peintre ou un poète, on peut penser à que ces corps noirs qui dansent dans le ciel créent d'autres calligraphies que nous ne connaissons pas. Et moi, j'aime bien cette idée que le corps des animaux lui-même, ou même le dialogue entre une pierre et un rocher, entre une pierre et un nuage, entre l'ombre d'un bouquetin qui s'enfuit, il y a comme, je dirais, des correspondances sensibles. Le livre d'Éric Alibert, Alpes, est disponible dans toutes les bonnes librairies. La fin d'année, c'est aussi le moment de prendre le temps, notamment de visiter les expositions proposées par les institutions culturelles de la région. On fait un tour non exhaustif de certaines d'entre elles. Tout d'abord au MEG, c'est les derniers jours pour profiter de l'exposition Être ensemble qui questionne notre rapport à la nature. Le Muséum d'histoire naturelle ferme ses portes pour travaux à partir du 31 décembre. Avant cela, profitez des nombreuses vitrines et des collections regroupant la faune du monde entier. Au musée Ariana, l'exposition À Force nous plonge dans les réserves des collections vues par l'artiste Nicolas Muller, un regard poétique sur la céramique et tout ce qui l'entoure au sens propre du terme. Enfin, au musée d'histoire des sciences, l'exposition Par la force des choses nous fait tomber, tourner, rouler, des expériences pour toute la famille qui permettent de comprendre le travail de grands savants.